Hello les Amazones et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les méthodes de contraception. J'ai beaucoup de questions qui me reviennent par rapport, alors j'ai décidé d'en parler et pour ne pas que la vidéo soit très longue, on va la faire en partie. Dans cette première partie, on va parler d'un type de méthode ou alors d'une catégorie de méthodes de contraception parce que vous devez savoir qu'il y en a 4 au total. On a les méthodes naturelles, on a les méthodes hormonales, on a les méthodes barrières et on a les méthodes irréversibles. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des méthodes naturelles. À tout de suite. Alors, la première méthode, il s'agit bien entendu de l'abstinence. C'est la seule méthode qui est à 100% efficace. Vous la connaissez tous, donc on ne va pas trop tergiverser là-dessus. La deuxième méthode naturelle, c'est ce qu'on appelle le retrait ou alors le coït interrompu. Certains d'entre vous la connaissent. En fait, il s'agit tout simplement pour l'homme au moment de l'éjaculation de se retirer de la femme pour pouvoir éjaculer à l'extérieur. Seulement, cette méthode-ci, je ne la recommande pas beaucoup parce que non seulement c'est une méthode qui a un taux d'échec assez élevé quand même comparé aux autres méthodes. Parce que premièrement, ça demande vraiment un niveau de self-control très élevé. Parce que imaginez-vous, durant un rapport sexuel, c'est au moment où le plaisir est le plus intense qu'il va falloir que l'homme se retire des voies génitales de la femme. Ce n'est pas évident. Il faut savoir vraiment se maîtriser tellement. Et puis à la longue même, ça peut être frustrant que ce soit pour l'homme ou la femme ou même les deux. Et je ne la recommande pas trop aussi parce que avant que le sperme ne s'écoule, il y a un liquide qu'on appelle le liquide préséminal qui s'écoule avant le sperme. Et ce liquide préséminal-là, il joue un rôle de protecteur, de nettoyant. C'est lui qui va permettre de lubrifier la voie. C'est également lui qui va permettre de protéger les spermatozoïdes contre l'acidité de l'urètre parce que vous devez savoir que l'urètre permet le passage et des urines et du sperme. Donc, il va venir donc balayer l'urètre d'abord pour que s'il y a des urines qui seraient restées là, que l'urètre puisse être débarrassé de tout ça afin que cette acidité-là ne mette pas en péril les spermatozoïdes. Sauf qu'en faisant cela, parfois, le liquide préséminal peut contenir certains spermatozoïdes avec lui. Et c'est un liquide, lorsqu'il s'écoule, même l'homme lui-même ne peut pas s'en rendre compte. Donc, imaginez-vous un peu. Avec ça, il y a de fortes chances que la femme soit enceinte. La troisième méthode de contraception naturelle que je vais citer, c'est ce qu'on appelle la MAMA. C'est-à-dire méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. C'est une méthode que les femmes qui viennent d'accoucher utilisent, seulement que beaucoup de femmes l'utilisent mal et puis à la fin, elles se retrouvent enceintes avec un nouveau-né dans les bras. Cette méthode-là, pour l'utiliser, il y a 3 conditions à respecter. La première, c'est que le bébé doit avoir 6 mois d'âge. La deuxième, c'est que vous ne devez pas encore avoir eu votre retour de couche. Et la troisième, c'est que le bébé ne doit rien prendre d'autre à part le lait maternel. Même pas de jus, même pas d'eau, rien du tout, à part le lait maternel. Donc, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus sur la MAMA, comment est-ce qu'elle doit être faite pour avoir les résultats que l'on souhaite. Je pourrais vous mettre le lien quelque part en haut là pour que vous puissiez regarder. Mais sinon, c'est aussi une très bonne méthode en termes d'efficacité. Quand c'est bien utilisé, les résultats ou alors la fiabilité peut aller jusqu'à 98% et plus. La quatrième méthode naturelle, c'est la méthode calendrier. Ça aussi, c'est une méthode qui a un taux de fiabilité ou alors un taux de réussite d'environ 70%. C'est une méthode qui n'est pas toujours très facile à exécuter parce qu'il s'agit en fait de quoi? Il s'agit de savoir compter son cycle menstruel, de bien le compter. Sauf que le cycle menstruel, est très sensible et on ne peut pas toujours le maîtriser à la loupe parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas contrôler mais qui peuvent influencer le cycle menstruel. Je vais prendre un exemple. Une femme par exemple qui a un cycle irrégulier, ça sera déjà difficile pour elle d'identifier de façon exacte le jour de son ovulation ou alors sa période féconde afin de savoir si c'est qu'elle doit éviter les rapports sexuels ou si c'est qu'elle peut y aller. Maintenant, même pour une femme qui a un cycle régulier, c'est pas toujours évident parce que laissez-moi vous dire qu'un cycle régulier, beaucoup de personnes pensent qu'avoir un cycle régulier, c'est un cycle qui fait exactement le même nombre de jours chaque mois, chaque année, c'est-à-dire 12 mois sur 12. Non, ce n'est pas ça parce que ce n'est tout simplement pas possible. Même si vous avez un cycle régulier, il est très difficile, je dirais même impossible que sur 12 mois, si votre cycle est par exemple de 28 jours, que sur 12 mois, votre cycle fasse 28 jours tous les 12 mois sans faute. C'est pas possible. Il y a des mois où ça va faire peut-être 29, il y a des mois où ça va faire 30, il y a des mois où ça va faire 27. Sauf que le mois que ça doit peut-être faire 29, alors que ça a l'habitude de faire 28, ça ne te prévient pas.
ça ne te prévient pas. Et toi, tu fais tes calculs en fonction du cycle précédent. Tu fais tes calculs en fonction de 28, alors qu'il y a déjà un décalage. Donc, tu vois que tu peux facilement te tromper, tu peux facilement avoir un rapport sexuel dans ta période féconde alors que tu pensais que tu es en période saine et sauf. En dehors de ça, le cycle régulier est très changeant. Parce que le mois, par exemple, où tu as fait plus de sport que tu ne le fais d'habitude, ça peut changer, ça peut influencer. Le mois où tu as été malade, ça peut influencer. Le mois où tu as été trop stressé, ça peut influencer. Le mois où tu as trop travaillé, ça peut influencer. Le mois où tu n'as peut-être pas bien mangé, où tu as mangé plus tel aliment que tel aliment, ça peut influencer le cycle menstruel. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Néanmoins, pour celles-là qui veulent quand même utiliser la méthode de calendrier, je les conseille toujours de ne pas utiliser la méthode de calendrier seule, c'est-à-dire uniquement. Associez-la toujours à une autre méthode de contraception pour avoir le plus de résultats possible et pour limiter au maximum les chances de tomber enceinte. Et si vous voulez savoir vraiment comment est-ce que vous pouvez calculer approximativement votre période féconde ou votre jour d'ovulation, que ce soit pour un cycle régulier ou irrégulier, j'ai fait toute une vidéo dans laquelle j'ai expliqué tout ça. Je vais également mettre le lien juste là en haut et vous pourrez aller checker. La cinquième méthode de contraception naturelle, il s'agit simplement de la méthode Billings ou alors la méthode d'analyse de la glaire cervicale. Au cours d'un cycle menstruel, la glaire cervicale se présente de différentes manières en fonction de la période du cycle. En début de cycle, par exemple, votre glaire cervicale est épaisse, de couleur blanche et elle est peu abondante. C'est comme ça parce qu'il faut que ce côté épais là, il faut que ça vienne fermer le col pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Mais plus vous avancez dans le cycle, plus vous vous rapprochez de votre jour ou de votre période féconde, la glaire cervicale devient de plus en plus légère, ça devient de plus en plus fluide et ça devient de plus en plus abondante. Jusqu'au jour d'ovulation où vous allez voir la glaire cervicale est comme un blanc d'œuf. C'est-à-dire si vous la touchez, si vous posez vos doigts à l'entrée de votre vagin, vous prélevez un peu de glaire cervicale et vous faites comme ça avec vos doigts. Vous allez voir qu'elle va s'étirer comme si vous aviez trempé vos doigts dans un blanc d'œuf. Sauf qu'avec cette méthode aussi, son taux de réussite c'est peut-être de 75%, mais ce n'est pas aussi toujours évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la nature ou la texture de la glaire cervicale. Si par exemple vous venez de prendre un bain et que vous voulez étudier votre glaire cervicale, c'est possible que lorsque vous allez prélever, vous n'allez rien voir, il n'y aura rien, ça sera sec et tout. Et peut-être vous allez penser que vous n'êtes pas en période alors que vous êtes en période. Si vous êtes aussi, vous avez une infection, vous avez une maladie, ça peut également influencer la texture ou la nature de la glaire cervicale. La sixième méthode, c'est la méthode de mesure de la température. Ici, il s'agit simplement de mesurer sa température chaque jour durant le cycle afin de voir quand est-ce que votre période d'ovulation se situe à peu près. Sauf que cette méthode-ci aussi n'est pas tellement évidente parce qu'il y a des conditions à respecter. Il faudra que d'abord vous mesurez votre température chaque jour sans sauter. Il faudra que vous le fassiez avant de vous lever du lit, avant même de déposer les pieds au sol. Et aussi, l'inconvénient avec cette méthode, c'est que lorsque vous vous rendez compte, la date d'ovulation ou le jour d'ovulation est déjà passé. En fait, durant le cycle, avant l'ovulation, vous pouvez avoir une température qui va se maintenir autour de 36, 36,2, 36,4, 36,5. Maintenant, le jour qui suit l'ovulation, vous allez voir que votre température a augmenté de 0,5 degrés Celsius par rapport aux autres jours, alors par rapport aux autres températures. Lorsque vous prenez votre graphe ou alors un papier, une feuille, et puis vous notez les températures chaque jour là, vous allez voir qu'à un moment donné, la température va monter de 0,5. Quand vous voyez ça, ça veut dire que le jour d'ovulation est déjà passé parce que ça se produit le jour qui suit l'ovulation. Vous voyez que ce n'est pas évident parce que si vous vous rendez compte de l'ovulation quand c'est déjà passé, ça veut dire que vous ne pouvez pas facilement éviter une grossesse en comptant uniquement sur ça. Donc, si ça vous intéresse également, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la température et toutes les autres méthodes même d'ailleurs. Je vais mettre le lien toujours ici en haut. Après, vous pouvez aller regarder. Et la dernière méthode naturelle dont on va parler, c'est la méthode d'ovulation. Pour la méthode d'ovulation, vous allez simplement acheter des tests d'ovulation. Vous pouvez les trouver en pharmacie. C'est un peu comme les tests de grossesse, sauf que ça mesure l'ovulation. Et vous allez faire ce test d'ovulation là comme si vous faisiez un test de grossesse. Vous allez le faire chaque jour durant une certaine période. Le jour que l'ovulation aura lieu, le test va marquer positif. Sauf que pour faire ça aussi, il y a des conditions à respecter. Vous ne devez peut-être pas avoir bu trop d'eau avant de faire. Vous ne devez peut-être pas le faire avec les urines du matin. Vous devez être sûr d'avoir bien respecté les consignes du test et tout. Et il faut le faire chaque jour à partir de 4 ou 5 jours avant la date supposée d'ovulation. Donc, si vous voulez plus de détails par rapport à cela,
J'ai également parlé de ça dans une autre de mes vidéos. Je vais mettre le lien toujours ici en haut, vous pouvez aller regarder. Donc voilà un peu en ce qui concerne les méthodes naturelles. Il y en a tellement. C'est à chacune de choisir la méthode avec laquelle elle se sent le mieux à l'aise. C'est à chacune de choisir la méthode qu'elle voit qu'elle peut facilement pratiquer. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne conseille pas souvent, surtout lorsqu'on veut éviter une grossesse, de dépendre uniquement d'une méthode naturelle parce qu'il y a beaucoup de facteurs là qu'on ne contrôle pas. Donc, je conseille toujours d'associer la méthode naturelle, peu importe laquelle vous choisissez, avec une autre méthode pour avoir des résultats plus efficaces en ce qui concerne la contraception. Ceci marque donc la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à laisser un commentaire si vous en avez peut-être une question ou bien une suggestion. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des méthodes hormonales.